Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, pour ne pas changer, certains le diront, encore une américaine avec la Chevrolet Nova SS 1970 chez Maisto. Donc, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, c'est une voiture que j'ai rachetée sur un lot de 5 et celle-ci en faisait partie donc. Et donc elle me revient à pas très cher celle-ci aussi. Comme je vous avais déjà parlé de la Plymouth Roadrunner, ben celle-ci me revient au même prix, c'est-à-dire 25 euros. Connaissant le prix auquel elle tourne en ce moment, fallait pas que je rate. Donc voici cette fameuse Chevelle rouge qui, encore une fois, exprime le caractère des muscle cars américains. Donc là aussi c'est pareil, je vais passer la boîte, c'est du Maisto classique, pas d'extravagance, pas de fioriture, pas de détails autres. Les deux vis classiques. Pour enfin, hop là, laisser apparaître cette petite merveille. Donc là c'est pareil, hein, des Nova, il y en a eu beaucoup qui sont sortis chez différents constructeurs. Et Maisto donc a donné sa touche avec ce modèle particulièrement réussi, aux lignes très bien proportionnées et un look bestial. Donc vous connaissez maintenant là aussi la qualité de finition chez Maisto, hein. Donc cette Chevrolet ne fait pas exception. Et on va donc détailler. Le seul petit bémol, à mon sens, je trouve que les roues avant sont un petit peu trop grosses, légers. Pas beaucoup plus, mais il aurait fallu, on va dire, un détail un petit peu... À mon sens, je trouve la roue vraiment un petit peu disproportionnée. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si on compare avec l'arrière, bon, c'est peut-être moi qui me fais des idées, je sais pas. Donc la ligne de la Nova, encore un coupé de porte, fluide, avec les jantes Magnum classiques, change rien. Un arrière très bien dessiné avec ses deux petits feux. Détail intéressant, c'est que là il y a la plaque d'immatriculation que j'aurais bien aimé qu'il y ait sur la Dodge Charger, mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu. Quand on achète des voitures, on n'achète pas spécialement pour la plaque d'immat. C'est une Nova SS, c'est écrit ici, Super Sport. Et quand on regarde à l'avant, c'est pareil, Nova SS, écrit en gros, enfin SS écrit en gros. SS pour Super Sport, hein, je précise. Je l'ai déjà dit, mais je reprécise. Quand on ouvre le capot, un joli petit V8, joli petit bloc, joliment détaillé. Donc pour une voiture à une quarantaine d'euros, en général, franchement, il n'y a rien à dire. On a la qualité d'une voiture à 40 euros qui est là, et c'est appréciable de trouver, on va dire, un peu de finition. On a le servo-frein qui est ici, qui est peint. On a encore un réservoir ici qui est peint. Les bornes de la batterie sont peintes. Le remplissage du radiateur est peint. Les couvre-culasses sont peints. Il y a du détail. C'est pas du gros détail, mais il y a du détail. Sur celui-ci, on a même, on va dire, un semblant de protection par feu sur le capot, ce qui est très rare sur certains modèles.
mais il est le bienvenu sur celui-ci. Là aussi c'est pareil, on a un semblant de joint sur le pare-brise qui est dessiné, comme s'il était bien marqué et avec le chrome autour. Très joli. Si on prend l'arrière, donc le coffre s'ouvre et on voit principalement l'emplacement de la roue de secours. Donc pas de détails, hein, juste on va dire un emplacement classique. Mais le coffre s'ouvre. Les chromes sont très beaux. Pareil, Maisto met les moyens à chaque fois dans ses chromes. Et il y a une bonne qualité qui ressort à chaque fois, comme on peut le voir là, sur la jante. Ils ressortent bien, que ce soit les entourages de porte, les pare-chocs, la calandre ou autres petits détails, les chromes sont toujours très bien réussis chez Maisto. Donc l'intérieur, vous avez donc cette fameuse porte avec l'encadrement de fenêtre qui est présent. Et là encore, donc, sur ce modèle, la banquette 3 places. Donc les sièges, la banquette arrière, ou du moins j'y arrive pas, ne bouge pas. Le volant. Alors on va pas le voir, mais sur le volant il y a écrit aussi SS. La planche de bord est bien représentée, c'est un autocollant au fond. On le voit bien. Le gros levier de vitesse est présent. Donc là aussi, désolé, j'ai pas fait la poussière sur celle-là non plus. Je suis désolé. Et quand on passe en dessous, on retrouve un semblant de train avant, un semblant de ligne d'échappement chromée complète, un semblant de train arrière avec les sorties d'échappement de chaque côté. Et bien sûr, le petit détail chez Maisto reste l'indétrônable suspension avant-arrière indépendante à chaque roue. Et ça, c'est un petit plus qui fait la différence pour moi. Alors elle existe en d'autres couleurs cette voiture, mais en rouge elle ressort bien. Bon, elle ressort bien dans les autres aussi, hein, je vous cache pas. Mais bon, moi j'ai pas eu le choix de la couleur. Hein, elle était dans le lot en rouge, je vais pas demander au gars de la repeindre spécialement. Mais c'est une voiture qui est très agréable, peu importe la couleur. J'avais un pote qui en avait une vraie. Elle était verte, un petit peu vert de la Mustang Bullitt. Alors, ça se rapprochait, hein, c'était pas le même vert, mais elle avait une gueule, elle était magnifique. Là, vous avez vraiment un muscle car américain puissant. Alors, pour ceux, c'est pareil, c'est une voiture qui a été utilisée, ce modèle, dans le film Boulevard de la Mort, avec Kurt Russell. Il y en a une qui lui sert d'engin de mort. Elle est noire mat, avec un crâne dessiné sur le capot. Elle est sortie, je sais plus chez quel constructeur, en 18 aussi. Elle est terrible. Et bah, c'est une voiture qui a marqué son temps et qui marque encore son temps parce qu'elle est très utilisée. Que ce soit dans le drag, dans le dragster, dans le street road, ou enfin, il y a beaucoup de variantes sur cette voiture, ce qui en fait une voiture vraiment très très intéressante. Je vais vous laisser détailler cette voiture, je vais vous laisser vous faire votre propre avis là-dessus. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur Top Miniature Automobile.
Au revoir à tous et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.